Aïcha, je pense que c'est un acte très grave. C'est un acte très grave. Dans quel sens? C'est un acte qu'il faut analyser des doubles points de vue, légal et technique. Au plan légal, il y a le code de la chasse, la loi 8604 du 24 janvier 1986, qui définit d'abord la chasse. On dit chasse tout ce qui est le fait de tuer un animal ou de le capturer vivant. C'est la chasse. Donc il y a un acte de chasse quand on capture un animal sauvage pour le mettre dans une réserve. Alors, c'est réglé par le code et c'est réglé par les conventions internationales. Le code dispose que pour faire cet acte de chasse, il faut être détenteur d'un permis de chasse délivré par les services compétents, en l'occurrence la direction des eaux et forêts. Et donc, monsieur le ministre de l'Environnement a capturé des animaux dans la réserve naturelle de Gumbel, donc qu'il a amené dans sa ferme privée familiale au niveau de Bambilor sans en avoir une autorisation. Il évoque... Oui, mais le ministre a soutenu quand même qu'il a suivi les procédures pour justement avoir pour bénéficier du transfert de ces orifices. Mais justement, il a suivi une procédure bancale. Il y a en fait, historiquement, dans les années 1990, quand on a créé la réserve privée de Bandia ou la réserve privée de Fatala, c'est un coopérant allemand qui les a créés pour développer l'écotourisme au Sénégal. Et les gens avaient buté sur la loi. Et bon, il avait le soutien des autorités politiques à l'époque. Donc on lui a concocté un protocole qui permettait qu'on lui donne des animaux sauvages pour peupler Bandia. Et en échange, il devait participer au fonctionnement de Nyokolokoba. C'était ça, en réalité, le protocole là. Ça a été reproduit également pour la réserve de Fatala, qui est dans le Foundiougne. Mais il faut dire au ministre, et le ministre devait le savoir, les Sénégalais doivent le savoir, que cette disposition n'est pas prévue dans la loi. Et c'est grave quand un ministre de la République utilise cette procédure bancale pour prélever des animaux dans une réserve naturelle qui est protégée par la loi. Donc le ministre n'avait pas le droit de faire cela. Il n'a pas le droit de le faire, parce que ça, c'est des actes qu'il faut analyser au plan de la loi qui régit la protection de la faune et la chasse. Et de ce point de vue, il a tort. Il a tort. Moi, je pensais que sa sortie, il allait s'excuser. Qu'il avait tort, qu'il s'excusait auprès du peuple sénégalais. Et malheureusement, il a aussi développé un argument qui est faux. C'est celui de la consanguinité. C'est le deuxième type d'argument technique qu'il a développé. Le ministre devrait savoir que dans le mode de reproduction de ce type d'animaux à l'état sauvage, c'est-à-dire les oryx. Les oryx, ce sont des animaux de grands espaces. Ils vivent dans des zones sèches, semi-arides, mais de grands espaces. Alors, dans le mode de reproduction, il y a quelques mâles dominants qui assurent la reproduction de l'ensemble des troupeaux. Et donc, ça signifie que ce mâle dominant, et donc il trace un territoire. Oui. Les femelles sont des espèces migratrices. Mais le mâle dominant, il est sédentaire. Et quand il est sédentaire, c'est lui qui est chargé de la saillie de toutes les femelles qui passent sur son territoire. Vous voulez dire par là que le problème de consanguinité n'est pas valable? Mais il n'est pas valable techniquement. Au contraire, il va à l'encontre du mode de reproduction naturel de ce type d'animal dans la brousse. Justement, se trouve à deux niveaux. Le premier niveau est que le ministre de l'Environnement est le patron, le chef hiérarchique du directeur des parcs nationaux avec qui il est censé signer un protocole d'accord. Vous voyez évidemment qu'à côté du conflit d'intérêts, il y a un abus manifeste d'autorité. Parce que le directeur de l'Environnement, évidemment, même s'il a tort de donner suite à un ordre manifestement illégal,
c'est son patron qui lui demande de signer un protocole en sa faveur. Premier niveau de conflit d'intérêt. Le second niveau de conflit d'intérêt est que quand le privé et la direction des parcs nationaux signent ce protocole, c'est au ministre de l'Environnement de l'approuver pour que le protocole soit exécutoire. Mais est-ce que les responsabilités aussi ne sont pas partagées? Parce que même si on vous demande, même si c'est votre supérieur qui vous demande de signer un protocole, si les mesures ne sont pas respectées, il n'y a pas de quoi signer. Oui, évidemment, c'est en ça aussi que je dis que la direction de l'environnement a tort de déférer à cet ordre manifestement illégal. Mais du point de vue du ministre, il est évident qu'il y a un double conflit d'intérêts, d'autant plus qu'il bénéficie gratuitement de 6 bêtes qui valent au bas mot 50 à 70 millions d'unités. Ces bêtes qui valent entre 50 et 70 millions, voire 100 millions de francs l'unité sur le marché. Évidemment, il y a un conflit d'intérêt quand il dit qu'il reste droit dans ses bottes. Il y a à se demander qu'est-ce que va l'ébranler. Alors, je voudrais également préciser, à la suite de M. Diong, qui a fait un excellent développement tout à l'heure, la question sur la Convention de Washington. C'est la Convention internationale sur le commerce et le transport des espèces sauvages. C'est une convention qui est gérée par la direction des eaux et forêts, qui est le point focal, et qui a assuré des hautes fonctions au niveau de cette convention en étant le président du groupe Afrique de cette convention pendant plusieurs années. Cette convention a eu à sanctionner le Sénégal dans les années 1995. En fait, parce que quand vous devez exporter un oiseau, il est soumis à cette convention. Il y a des papiers. Quand vous devez déplacer d'un lieu à un autre lieu une espèce protégée, il y a toute une procédure administrative. Et justement... Et ce transfert est largement sécurisé quand on doit déplacer une espèce protégée intégralement ou partiellement d'un point A à un point B. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter et la convention doit en être informée. C'est en ça, je disais tout à l'heure, que le ministre a violé la convention de la CITES, c'est la convention sur le commerce et le transport des espèces de faune protégées. Évidemment, ce n'est pas la première fois que le Sénégal va être sanctionné. Parce que nous l'avons été en 1995. Et à ce moment, nous réexportions des oiseaux qui venaient frauduleusement de la Guinée-Bissau et de la Gambie, qui transitaient par le Sénégal pour être exportés vers les États-Unis et vers l'Europe. Et c'est depuis lors que le commerce des oiseaux est terminé au Sénégal. Des grands opérateurs comme Diallo Pitch, qui est bien connu, en fait, on les a connus à travers le commerce de ces oiseaux. Malheureusement, c'est cette interdiction de commerce au Sénégal qui a frappé le secteur de commerce des oiseaux, qui fait que nous sommes actuellement exclus du marché mondial de ces oiseaux. Alors, donc là, est-ce qu'on peut avoir des sanctions par rapport à ce qui s'est passé avec les oryx? Ah oui, il est évident que la Convention va être saisie de la question. Il est évident qu'elle va demander des explications au ministre. Et les explications ne seront pas convaincantes parce que la Convention a été manifestement violée. Et le ministre, donc, devra évidemment faire supporter au Sénégal une autre sanction au titre de la Convention. Mais c'est d'autant plus grave. Et ça, nous avons les informations que l'ambassade d'Israël a écrit une lettre de demande d'explication au ministre, en fait. Parce que cette population d'oryx, environ 500 à 600 oryx actuellement, elle provient d'un noyau de 8 oryx que Israël nous avait gratuitement offert dans le cadre de la coopération. Et c'est en ça que c'est grave. On nous a offert gratuitement 8 oryx dans les années 2000 avec le président Abdoulaye Wade. Et ils ont été acclimatés. Mamadou Diong disait tout à l'heure qu'il y a une procédure de transfert de ces animaux. En réalité, il faut les capturer. Il y a des normes pour les capturer. Après les captures, il faut les mettre dans un lieu de quarantaine.
pour les habituer aux conditions de capture. Il y a des équipements, des camions spécialisés de transfert. Un vétérinaire doit les endormir avec une dose qui dépend du poids de l'animal. Il y a un moyen de les transporter, un moyen de les réveiller, de les réacclimater dans leur nouveau milieu avant de pouvoir les relâcher dans leur ranch. Bien sûr que le ministre était en train de faire une opération clandestine. C'est pourquoi il n'a pas pu respecter l'ensemble de ces dispositions. Est-ce qu'on peut parler d'opération clandestine? C'est quand même un peu fort pour un ministre de la République. Oh, en fait, quand l'opération est illégale, elle va jamais respecter les normes. Autrement, ça demandait qu'un grand nombre de personnes soient au courant. L'opération a été faite la nuit. Mais pour ça, il faut une enquête. L'opération a été exécutée pendant la nuit. Les animaux ont eu des dommages parce qu'ils n'ont pas été transportés avec des équipements réguliers, normaux. C'est avec les pick-up 4x4 de la DPN qu'ils ont été transportés. Et je veux faire une confidence. Ces animaux qui sont morts ont fini en steak. C'est-à-dire? Il les a abattus. Quand les animaux étaient blessés et étaient au stade de la mort, il les a abattus pour en faire du steak. Et ça, nos collègues nous ont confirmé que... Quand vous dites il, vous parlez de... Le ministre de l'Environnement. D'accord. Mais c'est grave. La viande de bouche, on ne la connaît pas au Sénégal. Mais c'est vrai que quand vous allez en Afrique centrale, c'est une viande prisée. Mais vous voyez, ça, on retourne dans une conception coloniale du ministre qui est un gouverneur, ministre de l'Environnement, qui a une ferme avec des animaux sauvages, parce que c'est le ministre de l'Environnement qui va recevoir des autres étrangers. Regardez mon buffle, regardez mon oryx, c'est une espèce rare. Non, et c'est en ça que c'est grave. C'est en ça que c'est grave. Et nous, défenseurs des animaux, défenseurs de la nature, oui, cela nous choque, cela nous révolte. Et cela met en danger toute la politique environnementale du Sénégal. Mais vous savez, les gardes des parcs nationaux, ils dorment avec ces buffles dans la nuit. Ils dorment avec ces ours dans la nuit dans la brousse. Est-ce que vous savez la somme d'efforts que pendant 30 ans, oui, des agents des parcs nationaux ont dépensé pour que nous puissions passer de 8 oryx à une